Et salut, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette japonaise, encore une pâtisserie. Il me restait pas mal de pâtes Anko que nous avions faites dans la première vidéo, donc j'ai décidé de faire une autre pâtisserie pour ne pas jeter cette pâte. Et aujourd'hui nous allons faire des dorayaki. Donc les dorayaki sont des pâtisseries japonaises très connues, elles font partie des wagashi. Ce sont les pâtisseries qu'on prend généralement avec du thé et elles tiennent leur nom en fait de leur forme car dora veut dire en gros gong, donc ça représente la forme de disque des pancakes, et yaki signifie grillé, donc littéralement dorayaki signifie disque grillé. Donc cette pâtisserie est très connue, notamment via Doraemon, qui est un petit personnage qui fait absolument tout et n'importe quoi pour pouvoir en manger. Voilà, c'est un petit peu un symbole au Japon, et aujourd'hui je vous montre comment faire. Donc pour commencer, nous allons prendre nos œufs et les casser dans un saladier. Nous allons bien fouetter les œufs avant de rajouter le sucre et le miel. Faites bien attention à ne pas laisser trop longtemps le sucre en contact avec les œufs avant de fouetter, car le sucre va cuire vos œufs. C'est ce qui leur permet de blanchir lorsqu'on les fouette, et il ne faudrait pas qu'une partie de vos œufs cuise de trop. Donc nous allons bien mélanger le sucre, le miel et les œufs et battre la substance jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Je vous recommande de battre vos œufs à la main plutôt qu'au batteur parce que vous risquez de serrer trop fortement vos jaunes et donc de vous retrouver avec une pâte qui ne sera pas aérienne et ça va être compliqué pour vous de faire des pancakes qui soient agréables à manger. Donc battez-les à la main jusqu'à ce que le mélange soit bien blanc. Une fois fait, on va rajouter le bicarbonate de soude dans un petit peu d'eau pour bien le délayer avant de l'ajouter à notre mélange d'œufs, de sucre et de miel. Une fois encore, on va mélanger doucement pour ne pas abîmer notre mélange monté et ajouter la farine. Faites attention en mélangeant la farine de faire des gestes délicats pour intégrer la farine à votre mélange afin de ne pas casser les boules que vous avez pu créer dans votre pâte. Donc dans une poêle anti-adhésif, vous allez y mettre un petit peu d'huile que vous allez étaler à l'aide d'un essuie-tout et venir déposer 1 ou 2 cuillères de pâte pour chaque disque afin d'obtenir les pancakes nécessaires à la confection des dorayaki. Lorsque vous voyez apparaître des bulles à la surface de vos pancakes, vous pouvez vérifier qu'ils sont bien cuits en dessous et les retourner pour une quinzaine ou une vingtaine de secondes, pas plus si vous ne voulez pas qu'ils soient trop cuits. Lorsqu'ils sont cuits, vous n'avez plus qu'à les déposer sur une grille ou sur du papier absorbant afin d'enlever l'excédent d'huile. Et voilà, nous obtenons plusieurs pancakes qu'il ne reste plus qu'à garnir pour avoir des dorayaki. Donc pour cela, nous allons poser sur notre paume un pancake, puis un autre sur nos doigts, avant de garnir le premier pancake avec une grosse cuillère de Anko et de refermer avec le second pancake. Faites attention à bien presser les bords de vos pancakes afin que la garniture ne s'échappe pas et que le dorayaki soit bien fermé. Et voilà, donc voici ce que ça donne lorsqu'on coupe un dorayaki.
Les pancakes sont censés être très moelleux et la garniture un peu humide, ce qui évite de rendre le dorayaki trop bourratif. Normalement, ces dorayaki se mangent avec du thé, mais vous pouvez agrémenter avec votre boisson favorite. Et voilà, donc je vous invite à essayer cette recette, vous verrez que c'est très original et très facile à faire. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site Ohio Japan et je vous dis à la prochaine, bye bye!